la station de recherche de Saria, à l'instar des autres stations, sont réparties un peu dans les zones agroclimatiques du Burkina Faso. Vous avez par exemple la DREA du Sahel, la DREA du Nord-Ouest, la DREA de l'Est, la DREA du Centre dont relève la station de recherche de Saria, la DREA de l'Est. Il y a également deux stations, la station de Banfora, la station de Nyangoloko, de même qu'une direction qu'on appelle CREAF à Kamwesi. La station de Saria a été créée depuis les années 1919. La création de cette station constitue, avec la station de Bambé au Sénégal, l'une des plus vieilles stations de recherche agricole créées par les Français dans la sous-région ouest africaine. Mais la station de recherche de Saria, tout comme les autres stations, a en son sein différents départements, dont au nombre de 4. Il y a le département gestion des ressources naturelles, système de production appelé GRNSP. Il y a DPV, département de production végétale. Il y a le DF, département environnement et forêt. Il y a également ceux qui s'occupent des questions de production animale, DPA, département de production animale. Comme on avait mis La production, j'allais dire, végétale, commence d'abord par la maîtrise de la fertilité des sols, dont le compostage. C'est pourquoi nous avons commencé cette première étape de nos productions à venir en termes de production de semences par le compostage. Les avantages du compost sont énormes. Le compostage est un processus qui permet de valoriser les résidus des récoltes. Le compostage est un processus qui aide à débarrasser la nature de certains déchets. Le compostage aide à fertiliser les sols. Le compostage est un processus qui limite l'utilisation des produits ou des engrais chimiques qui, nous savons très bien, ont des répercussions graves sur nos sols. Le compostage permet de retenir l'humidité du sol pendant un long temps. Le compostage permet d'augmenter l'infiltration du sol. Le compostage permet la stabilité structurelle de nos sols. Le compostage permet non seulement d'activer l'activité microbienne de nos sols, mais de garantir et d'immobiliser des éléments nutritifs pour nos plants qui, nous savons, vont concourir à augmenter nos rendements de production. Il s'agit d'abord, dans un premier temps, de collecter la matière sèche, qui est la biomasse de base pour notre activité. Et la matière sèche est composée des résidus de récolte. Il y a les tiges de sorgho, les tiges du cotonnier, et les tiges du maïs et de la mauvaise herbe aussi. Voilà. Après cette étape de collecte, on les découpe pour faciliter les différents tas que nous allons constituer pendant le compost. On les découpe en morceaux de 10 ou de 15 cm et pour en faire maintenant des tas. Après cette étape de coupe de la biomasse, alors nous allons mesurer en tout cas une superficie au sol de 5 mètres sur 5 pour commencer maintenant le compostage. Alors, pour commencer le compostage, avec la matière sèche que nous avons découpée, nous allons faire d'abord
un tas de 25 cm qui va représenter à peu près entre 350 à 400 kg de matière sèche. Voilà. Pour une hauteur bien tassée, on aurait une hauteur d'à peu près de 25 cm. À la suite de ça, nous allons mettre de l'eau bien tassée avant d'ajouter de la matière organique, qui principalement ici nous avons utilisé de la bouche de vache. Alors, nous allons utiliser cette matière organique-là pour en tout cas recouvrir tout le tas de 25 cm de hauteur sur la dimension de 5 mètres sur 5 que nous avons tassé avec de l'eau. Et à la suite de la matière organique, nous ajoutons du BEP. Le BEP, c'est un amendement qu'on appelle Burkina phosphate, dosé à 23% de l'anhydride phosphorique P2O5. Puisque en réalité, pourquoi nous faisons cette adjonction du BEP? Parce que nos sols sont carencés en phosphore. Et la plupart, quand on récolte les résidus, ou on espère trouver du phosphore dans les résidus, il se trouve que les résidus qui proviennent du sol carencé en phosphore sont pauvres aussi en phosphore. Donc, il faut apporter. C'est pourquoi on ajoute du Burkina phosphate qui contient déjà 23% du phosphore pour améliorer la qualité de notre phosphore. Parce que quand vous prenez généralement même nos engrais minéraux, alors en fait c'est l'élément de base qu'il est cherché. À la suite du BEP que nous avons apporté, nous allons mettre de l'eau et encore tasser. Et à la suite de ça, on fait intervenir un deuxième tas. De la même façon, au finish, on aura à faire 4 piles de tas de 25 cm de hauteur. Donc à la fin du processus, et sur notre tas de 5 mètres sur 5, on aura une hauteur de 1 mètre de compost que nous avons obtenu bien tassé. Alors, sur la base des calculs, et sachant que nous avons au moins 70% des matières sèches que nous avons compostées qui correspondent à peu près 3500 kg de matière sèche et 1500 kg de bouche de vache, avec 200 kg du Burkina phosphate que nous allons ajouter de l'eau. Alors, à la fin de l'opération, nous sommes à l'aise d'être sûr qu'on va obtenir un tas de 5 tonnes. 5 tonnes de matière organique bien compostée. Mais le processus n'est pas fini après cette opération de compostage. Alors, si nous avons fini de monter le compost, maintenant suit les opérations de recoupage. D'autres parlent de retournement, mais en termes techniques, c'est bien d'être à l'aise de parler de recoupage. Le recoupage, c'est une technique qui va consister à venir retourner le compost, de sorte que vous changez la position des matériaux compostés d'une position A certainement à une autre position B. Voilà, pour en tout cas faire une bonne mixture. Voilà. Et à l'issue de 2 semaines encore, on vient faire un retournement, ainsi de suite, et on ajoute progressivement de l'eau jusqu'à ce que nous obtenions en tout cas de la matière organique bien décomposée et bien mûre, susceptible de libérer les éléments nutritifs tels que le N, le P, le K et les autres oligo-éléments qui sont vraiment utiles pour nos plantes et en même temps va contribuer à restaurer nos sols. La bouille de vache a un intérêt très capital parce que non seulement il va se comporter comme un activateur qui va facilement permettre le processus de décomposition des éléments, des matériaux sèches que nous avons compostés. Et en plus de ça, avec la microflore qui se trouve et la microfaune qui se trouve à l'intérieur, va permettre en tout cas d'accélérer le processus de décomposition. Ces films plastiques que nous avons utilisés pour recouvrir les surfaces et les flancs
de notre tas de compost, l'objectif ici, c'est de provoquer au maximum la température, à même de contribuer rapidement à une augmentation de température pour favoriser la décomposition vite. Laisser à l'air libre, alors on n'aura pas assez de la température requise pour un bon processus de maturation du compost. Le compost, c'est de la matière organique, dont sa richesse en termes de la gestion agronomique du sol va au-delà de toute mesure de fertilisation. En l'occurrence, il permet d'améliorer et d'augmenter l'humus du sol tout en alimentant la plante. Donc c'est très important que dans toute production, nous ayons le réflexe et le bon sens d'adjoindre le compost, même si on doit utiliser les engrais minéraux. Alors, il y a bon son, un son ton quoi, voilà, j'ai un numéro tourne, j'ai un vent à soto. Si on va mal, coda, autour, if I get about Suno, Hangar, Sabala, autour, don't pin the cap, lay a bit ponorma. I told one song that Tonka Korba, Halsoma, the Tongon ye, no upon, but I'm banning Birponoma, penning Birponoma, Ning Birponoma, Pate, Patin Penecta Mengi, Timoy, no song ton quarba. I have some of you. I didn't get it. You may take my big name. Ayo, Mampagna, and the point. Mam Benema Balam Bene, Tatum Suria no. Le compostage est une activité à être adoptée par les producteurs qui va leur permettre non seulement de diminuer les coûts liés à leur production, mais également de les garantir pendant un long temps la productivité de leurs sols et en même temps augmenter les rendements. C'est une activité certes qui demande de la main-d'œuvre, qui demande vraiment de l'effort à fournir, mais je pense qu'à la fin du processus, c'est le producteur qui sort gagnant. En investissant peu d'argent et en ayant des productions, j'allais dire, saines, et il est dans un système de production qui respecte l'environnement, qui respecte également